à tous et bienvenue sur C8, ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission forte en émotions. Vous le connaissez toutes et toutes, j'ai reçu le papa. Eh là, c'est le fiston, Benjamin Castaldi qui est avec nous. Bienvenue sur C8. Comment ça va? Je suis ravi. Toujours Alors, aussi chic. le matin, le soir. Ah, j'ai gardé le nœud papillon, je sais que vous aimez pas ça. C'est un style. C'est un style. Mais vous êtes plutôt beau gosse, vous avez maigri, hein? Bon, j'ai pas maigri, je fais beaucoup de sport. Incroyable. Ouais. Franchement. Je m'entretiens. Ouais, Et là, j'avance. Vous allez m'en parler tout à l'heure dans la rubrique de la santé. Là, j'avance. Benjamin Castaldi est avec nous, donc sur C8 le matin, sur C8 le soir avec TPMP et Cyril Hanouna. On en parlera tout à l'heure. Votre carrière, qui vous êtes, on va tout savoir. Et c'est maintenant dans Chez Jordan. N'oubliez pas les questions cash. Quoi? Tout. Une bonne partie. Allez, les questions cash en fin d'émission, des questions les yeux dans les yeux avec Benjamin Castaldi. Et puis évidemment, cette émission est à retrouver sur MyCanal. Et je crois que votre femme, et là c'est exceptionnel les amis, va venir nous faire un petit coucou à la fin de l'émission. Ouais. Elle a accepté, hein, Ouais, c'est vraiment... C'est très rare. Ouais. C'est vrai, elle vous aime bien. Eh ben, Je sais pas écoutez, pourquoi, mais elle vous aime bien. ouais, même mieux que le mari, j'ai l'impression. Moi, je vous adore, vous savez. Il me déteste, je le sais. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est Ouais. là. Ouais, oui, vous venez, donc bon. Voilà. Allez, et puis c'est exceptionnel parce que vraiment, c'est parce qu'il n'y a pas de touche pas à mon poste, enfin quand on tourne, voilà. On y va, portrait avec Benjamin Castaldi. Et on y va pour une petite photo, les amis. Regardez-moi ça. Ah, le beau gosse. Ah la vache. Ouais. Alors ça, je dois avoir 4... Mettre où celle-là d'ailleurs? Je vais la mettre sur mon Insta peut-être. Ouais, je crois que c'est Instagram. 14, ouais, j'ai 14 ans, là, 14-15 ans. un truc comme ça. Bourreau des corps, là. Hein. Ouais. Canonissime. Ouais, pas mal. Les cheveux, bien, hein. Les cheveux, pas mal. Vous êtes dans quel état à cet âge-là? Vous êtes dans quel moment de vie? Vous êtes heureux? 14, je crois que je suis très heureux parce que je viens d'avoir ma petite sœur, Clémentine. J'ai encore toute ma famille, il n'y a pas encore eu de mort dans la famille. Ça, c'est plutôt agréable. Je travaille bien à l'école. Non, je suis plutôt heureux là. Alors, la famille Castaldi, évidemment. Pour ceux qui ne connaissent pas, au cas où il y en a encore un ou deux en France qui ne connaissent pas la famille Castaldi, la maman, et c'est elle, Madame Catherine Allégret. C'est ça. Évidemment. Et puis le papa, c'est Monsieur Jean-Pierre Castaldi. Attention, c'est pas parce qu'on est connu qu'on vit une vie facile, croyez-moi les amis, et c'est d'ailleurs votre père qui en parle très bien. Je vous propose de regarder un petit extrait de l'émission quand il est venu il y a quelques semaines ici. Regardez. Quand sa grand-mère est morte, il avait 15 ans. On lui avait un peu caché que sa grand-mère allait partir, il nous l'a reproché, mais... Ah, vous lui avez caché? Oui, qu'elle allait partir, oui, parce qu'il a perdu ses deux grand-mères très vite. D'accord, ok. Benjamin, il a eu une adolescence très dure, il a perdu sa grand-mère, qu'il adorait. Enfin, ils avaient un amour, c'était deux grands complices, ma mère, qui adorait aussi. Il a tout perdu en 3 ans. Quand vous avez Simone Signoret, grand intellectuel, qui lisait, je sais pas combien de bouquins, on peut pas se permettre d'avoir un fils qui est inculte, elle ne me l'aurait pas pardonné. Il en a souffert de ça, Benjamin? Du fait que vous soyez dur? Il m'en a voulu pendant 10 ans. Mais non, j'en ai pas voulu. C'est vrai? Mais non, je l'ai dit sur TPMP, j'ai été bien élevé et dans le respect et dans la crainte. Ouais, la crainte de mon père et de ma mère. Moi, quand j'avais une mauvaise note ou un mauvais bulletin, j'étais en stress total, quoi. Il était dur alors quand même un peu. Oui, parce qu'il est. Moi, dans ma famille, on m'a expliqué, voilà, quand on est un enfant ou un adolescent, la monnaie d'échange, on n'en a qu'une, c'est le travail. Voilà. Donc, si on ne travaille pas à l'école, ça veut dire qu'on ne rend pas le minimum qu'on devrait rendre à ses parents. Donc, il faut bosser à l'école. Moi, je bossais plutôt pas mal. J'ai eu, à 15-16 ans, j'étais plus avec les gonzesses qu'avec le... Mais après, je me suis recentré. Vous êtes calmé? Je me suis calmé, mais non, il était assez dur. Il y avait des principes. Il faut être poli. On dit bonjour, au revoir, merci, s'il vous plaît. On travaille. Et quand on fait une connerie, on le dit. On ne le cache pas. Que c'est vrai que vous avez perdu... un soutien financier de la part de votre mère à cause d'une impertinence que vous aviez eue? Qu'est-ce qui vous a dit ça? J'ai vu ça sur Internet, dans une interview. Non, ma mère ça a été un peu tendax quand j'avais 18-20 ans. Et en fait, elle m'a dit, je te coupe les vivres. Mais en fait, elle m'a coupé les vivres, mais l'argent qu'elle me donnait tous les mois, elle l'a mis de côté. Et quand on s'est réconcilié, elle me l'a rendu. Donc bon. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, elle m'a dit, voilà, t'as qu'à trouver un boulot. J'ai trouvé un boulot très vite, qui était mon premier travail, puisque j'ai monté un restaurant qui s'appelait Fringale, la Fringale, qui était la restauration à domicile.
J'ai travaillé beaucoup, je travaillais le soir, j'allais faire mes courses à Rungis. Mais c'est pareil, c'est une ligne de vie et c'est une éducation qui m'a rendu service. Moi, contrairement à ce qu'on peut penser, j'ai toujours été un gros travailleur. Ouais. Donc, ça vous énerve que les gens pensent que vous êtes... Non, parce que l'image qu'on a, on l'a parce que c'est ce qu'on renvoie aussi. Ouais. Puis on ne veut pas dire tout le temps que puis on fait un métier qui est facile. C'est pas l'usine. Ouais. Mais il y a quand même un peu de boulot et moi je suis toujours sur beaucoup de projets en même temps, donc je travaille beaucoup, énormément. Votre papa, il disait tout à l'heure que ça a été un tsunami quand vous avez perdu tous ces gens de votre famille. Vous en parliez sans le vouloir, juste avant. Alors vous ne saviez pas que l'extrait allait arriver. Hein. Vous disiez avant les décès. C'est fou quand même. Ça a été, la mort de ma grand-mère, ça a été atroce. De s'ignorer parce que en fait c'était vraiment le socle de la famille, c'était la clé de voûte, c'était le point commun entre une famille recomposée puisque son mari montant n'était pas mon grand-père, c'est mon grand-père adoptif mais c'était pas mon grand-père génétique et c'était elle qui était au centre et qui faisait qu'on se retrouvait tous les week-ends à la campagne. C'est elle qui rassemblait tout le monde. C'était en tous les cas c'était le point commun qu'on avait, donc après ça s'est un peu délité. Et ça a été un peu, ça a été la fin de l'insouciance, ça a été la fin de la maison de famille, ça a été la fin de plein de choses. C'est pas une période que j'ai beaucoup aimée. Votre père disait aussi qu'il vous avait caché dans les deux cas, ils m'ont pas caché, mais ma grand-mère, on m'avait pas dit, on m'a dit qu'elle était malade, mais pas qu'elle allait mourir. Ouais. Et ma grand-mère paternelle, là mon père, parce que sur ça, il est très maladroit, il m'a fait un coup. Alors aujourd'hui, c'est drôle parce que le jour où elle est morte, ma grand-mère paternelle, c'était le jour du mariage de sa fille. Donc ça tombait assez mal. Ouais. Donc tout ça a été assez caché. Mais je sentais bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et ma grand-mère avait eu un cancer très sévère, elle avait perdu ses cheveux, etc. Elle mettait une perruque. Et j'en ris, c'est pas drôle, mais au mieux en rire qu'en pleurer. Et en repartant de la cérémonie de mariage, il avait laissé un sac avec les affaires de ma grand-mère qu'il avait laissé ouvert. Et je vois le sac et je dis, c'est quoi ça? Et je sors la perruque de ma grand-mère. Et là, il a été obligé de me dire que elle était morte le matin, mais ma grand-mère, parce que c'était une grand-mère qui était... J'avais deux grand-mères. J'avais une grand-mère qui était signorée, qui était une grand-mère... On connaît tous, et qui était une grand-mère, c'est vrai, un peu un télo. C'est elle qui m'a un peu nourri, qui m'a encouragé à lire, à me cultiver. Et j'avais une grand-mère paternelle qui était vraiment la mamie gâteau. Ouais. Celle qui donnait des bonbons, qui me faisait boire du Coca-Cola, qui me faisait faire tout ce que j'avais le droit de faire à la maison. Donc, mais c'était très bien. Mais bon, ces deux pans de ma vie se sont effondrés à quelques mois d'intervalle. Pour un môme, un adolescent, c'est très compliqué. C'est dur. Ouais. Santé, avec Benjamin Castaldi. Santé? Oui, c'est pour savoir comment vous allez. Alors, moins combien au niveau des kilos, là? Je dois être à moins 12, moins 13, moins 15, ça dépend. Je suis très rigoureux, j'essaie de pas trop faire la fête, même pas du tout d'ailleurs. J'essaie de manger assez sainement, pas trop picoler, voilà. Donc, la picole, ça a été un souci? Pas du tout, parce que c'est Cyril qui fout de ma gueule. Cyril Hanouna, évidemment. Non, moi j'ai un problème, je suis excessif. Ouais. Voilà, donc c'est vrai que je ne sais pas... Si je sais pas boire un verre, voilà, donc si j'en bois un, j'en bois 12. D'accord, ok. Voilà, donc vous êtes fait peur des fois, quoi? Non, jamais. Non, parce que j'ai un instinct de survie terrible, moi. D'accord. C'est-à-dire que j'essaie de pas me mettre en danger, jamais. Dans toute ma vie, dans toute mon expérience, quand on fait la fête, etc., j'ai toujours su le moment où ça allait basculer, où il fallait rentrer chez soi. Ouais. Pas avec sa bagnole, mais plutôt en taxi. Ouais, ça, c'est un petit clin d'œil. Non, mais voilà, c'est un clin d'œil à qui veut l'entendre. Et j'ai toujours été. J'ai pas de souvenir de soirées glauques, j'ai pas de souvenir de trucs qui dégénèrent. La drogue, c'est pareil, tout ça, c'est. Tout ça, après, j'ai touché, mais j'ai essayé, voilà, mais toujours. Je suis pas du tout dans un instinct de destruction. Qu'est-ce qui a fait que vous n'êtes pas tombé dedans? Quand vous parlez de drogue, vous me dites j'ai touché. Non, qu'est-ce qui fait qu'on tombe pas dedans? Je vais vous dire ce qui fait qu'on tombe pas dedans. Déjà, si vous avez une famille, des enfants, un travail, que c'est occasionnel, même si parfois, y a des... Moi, pareil, quand je faisais la fête, je me rentrais chez moi à 3h du matin. Et surtout, je faisais la fête chez moi. Donc, mais voilà, effectivement, si on est seul, qu'on n'a pas d'enfant, qu'on n'a pas une femme, qu'on n'a pas une femme ou qu'on n'a pas un mec qui vous remet dans le droit chemin, et voilà, c'est sûr qu'on va dans le mur. Chirurgie esthétique? Non, esthétique, non. Quelques petits trucs, alors les yeux? Je fais les paupières parce que Cyril me dit que j'avais les yeux qui tombaient, on ne voyait plus mes yeux. J'ai fait une lipo il y a 10 ans, non, il y a 15 ans. D'accord. Même. Voilà. Non, pas encore. Mais alors je vous le dis, si je dois le faire, je le ferai très volontiers. D'accord. Vous êtes tranquille. Brad Pitt, il l'a fait, il est plutôt beau gosse. Est-ce qu'on part à Brad Pitt? Oui. On adore Benjamin Castaldi. Vous n'avez pas pris le moche du lot, hein? Non, mais il a fait un petit truc, je pense qu'il a fait il a fait un demi-lift. D'accord. Tom Cruise l'a fait aussi. Oui. Et tous les chirurgiens vous diront qu'il vaut mieux faire une intervention vers 50 ans
que d'attendre que tout tombe. C'est la prochaine étape, ce sera ça. Un demi-lift, c'est ça? Ouais, un demi-lift. D'accord, ok. Ouais, là, ici. Là. Donc quoi, 4-5 ans? Oh non, avant. Avant? Ah d'accord, ah oui, donc c'est quand même à court terme, l'histoire. C'était moyen terme, on va dire. Allez, c'est parti. L'amour. Ouh là là, l'amour. Quel sujet vaste. Oui. Allez, on y va, Benjamin Castaldi. Tout le monde y passe, ne vous inquiétez pas. C'est pas juste vous. Alors, je voudrais juste vous rappeler, chers amis, si vous venez d'arriver sur C8, qu'Aurore Castaldi, la femme de Benjamin, viendra nous rejoindre exceptionnellement en fin d'émission. Je vais tout leur poser comme question, vous inquiétez pas, j'irai sur tous les sujets. Ah oui? Ouais, tous les sujets. La sexualité? Quitte, hein oui, même quitte à me prendre un point dans la tête, pas de souci. Alors, une photo, évidemment, on commence avec ça, parce que c'est le fruit de ces jolies unions que vous avez eues avec les femmes de votre vie. Juste, je voulais revenir sur, évidemment, Flavie Flament, 2 petites secondes, parce que ça a été un couple quand même iconique, faut le dire. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous avez toujours des nouvelles de la maman? Non, on est assez, c'est assez compliqué, mais c'est pas grave. Mais c'est elle qui a coupé ou c'est vous Ouais, c'est un peu tout, ça a été compliqué, tout ça est malheureusement les conséquences d'une vie complexe en ce qui me concerne, en ce qui la concerne. Voilà, je ne veux pas, c'est comme ça. Mais c'est la télé qui a foutu le bazar entre nous. Enfin, moi, je parlais avec Thomas de Laurence Ferrari. Si je suis honnête, j'ai pas été, pour le coup, j'ai pas été le mari le plus fidèle du monde. Ouais, c'est ça. Voilà, donc. Et quand elle l'a appris, ça a été. Voilà, ça a été un peu compliqué. J'étais très gentil comme mari. J'étais un mari, voilà, mais j'avais un défaut. J'avais le feu au cul, donc. Mais c'est bien de le reconnaître, Benjamin Castaldi. Non, mais voilà, par contre, j'étais un mari attentif, prévenant, voilà, très généreux. Mais vous alliez à droite à gauche. Mais j'allais à droite, à gauche, devant et derrière. Donc j'allais partout. D'accord. Vous êtes excusé de ça auprès de Flavie Flament? Non, je ne me suis pas excusé. Vous savez, le problème des hommes, c'est qu'on se refait pas. Donc moi, c'est la seule femme qui a réussi à me calmer, c'est ma femme. Oui, c'est vrai. Mais alors parce que ça c'est un radar. Hein. Mais parce qu'elle sait très bien qui je suis et si j'ai un texto qui arrive, il sonne sur le micro. Donc forcément, elle a tout est connecté à la maison. J'ai hâte qu'elle arrive sur le plateau. Mon Dieu, passons tout de suite. Donc voilà. Donc, mais bon, elle a aussi fait. On a fait 10 ans qu'on est ensemble. C'est elle qui entretient le fait qu'il n'y a pas de lassitude, il n'y a ni dans le couple, ni. Et elle entretient les relations, je crois, Aurore aussi. Ni sexuellement, ni voilà. Et on va pas se mentir, c'est tout ça. Le temps est le pire ennemi dans un couple. Il faut toujours faire revivre l'amour. Ok. Si vous pouviez lui passer un message à Flavie Flament, vous lui diriez quoi? Je dirais, Flavie, merci pour ce beau garçon que tu m'as donné, Enzo, et merci pour ces quelques années qui ont été des années de fou, parce que voilà, on a été un couple mythique. Enfin, mythique, je me la pète pas, mais bon. Mais c'est vrai, non. On a fait, je sais pas, 50, 60 couvertures de magazines. On était le couple en vue du moment. C'est certainement ce qui nous a coûté notre mariage aussi, parce que c'est pas facile. Mais voilà, c'est comme ça. Voilà, on a été dans l'histoire de la télé, on était un couple incroyable. Moi, je triomphais dans Secret, elle triomphait sur TF1, elle a fait Star à domicile, où elle a fait 7 millions de spectateurs. Moi, j'en faisais 8, 9. On pète les plombs un bout. Voilà. Ça aide pas, et beaucoup d'argent, voilà, beaucoup de sollicitations. Et il faut, vous savez, c'est rare, à part mes grands-parents ou quelques couples, il faut être sacrément armé pour supporter ça. Et je suis sûr, chers téléspectateurs de C8, que vous appréciez l'honnêteté de Benjamin, parce que c'est la première fois que je vois même vous livrer comme ça sur cette histoire, et c'est vrai que vous le faites rarement, donc merci pour cette honnêteté. Je vous en prie. Parce que vous êtes vraiment, là, très très honnête. On enchaîne avec les coulisses de la télé. Allez, Love Story, c'est un grand moment dans votre vie, ça aussi, M6. C'est la chance de ma vie, voilà, ça a été, j'ai été catapulté, je suis passé, c'est comme si j'avais pris une fusée, que j'étais directement allé sur la Lune ou sur Mars. Mais là, c'est vraiment la plus grosse émission que vous ayez fait dans votre vie. C'est la plus. C'est une des plus grosses. Après, c'était un événement, quoi. Il y a eu un avant et un après. J'ai une chance, c'est que dans ma carrière, je suis pas sûr que je me souvienne de tous les animateurs. Mais clair. Moi, dans 50 ans, le mec qui avait fait Secret Love Story, il est possible qu'on se rappelle de moi, ce qui est pas mal. Mais Benjamin, qu'est-ce qui change du jour au lendemain quand on fait un programme comme ça, qu'on est propulsé genre dans votre vie? Genre, vous pouvez plus sortir? Attention, la chance, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux. Et moi, je travaillais beaucoup. Moi, j'étais sur Europe 1 tous les jours avec des interviews un peu pointues. Je recevais du Bernard, je recevais Françoise Giraud. Enfin voilà. Donc je suis passé de Loana à Françoise Giraud, quand même, grand écart intellectuel. L'ascenseur. Donc on venait me chercher le matin. Bon, j'avais une sécurité
sécurité, j'avais une guingarde. Vous aviez de la sécurité? Moi, j'étais menacé de mort, j'ai reçu des... Ah bon? Menacé de mort, et pour quelle raison? Parce que j'étais dans l'émission la plus en vue du moment, que tout le monde chiait dessus. Après, ils se sont tous retournés comme d'habitude. D'accord. Mais au début, c'était de bon ton de chier sur l'offre. Puis dès que la bien-pensance a trouvé que c'était finalement pas si mal, les gens se sont mis à aimer le truc. Quand on a appelé ça télé-poubelle, c'est des choses qui vous ont énervé? Moi, j'étais pas au courant de tout ça. Et en plus, moi, j'étais très protégé, pas que physiquement par rapport à la sécurité, j'étais très protégé des articles, etc. Et je remercie d'ailleurs M6 à l'époque, qui a été très, très attentif avec moi. Et on me cachait tout, je voyais rien. Et surtout, je partais le matin, aller faire mon émission de radio sur Europe 1, on revenait me chercher, je partais au studio de Penn-Saint-Denis, et on revenait chez moi. Donc, j'avais pas beaucoup de vie, j'ai pas le temps de voir. Et, voilà. Et un jour, j'ai voulu aller acheter un DVD au Virgin Megastore et on m'a évacué par derrière parce que ça a fait une émeute. Une émeute, carrément? Oui, une émeute. Bah oui, une émeute. Mais moi, je me rendais pas compte du tout, en fait. Alors, juste une question sur une personnalité, regardez la photo qui arrive. Qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Elle vous déteste? Je sais pas pourquoi, elle m'en veut. Elle dit partout que je l'ai draguée, ce qui est entièrement faux. Donc c'est totalement faux? C'est complètement faux. Et elle dit partout voilà, que voilà, franchement... Oui, raconte, elle est très agressive. Après, je vais être très prétentieux, mais c'est sûr que quand vous citez mon nom, ou TPMP ou Cyril, faites du clic, donc c'est repris et on parle d'elle. D'accord, ok. Donc si ça peut lui faire plaisir de faire parler d'elle, mais vous n'avez jamais... voilà. Non, quand même, non. Pourquoi vous dites non? Faut pas exagérer quand même. Vous me faites rire. On a tous des passades. Oui, bien sûr. C'est une belle femme. Très belle femme, mais voilà, non. D'accord, ok. Bon, moi, ça, c'est clair. Et puis, on termine avec Touche pas à mon poste, évidemment. Tous les soirs, sur TPMP. Ça, c'est une photo de l'équipe. Mais bon, ça change tout le temps. Hein. Il y en a beaucoup qui partent, qui reviennent. Cyril Hanouna, avec notamment Valérie Benaïm, hein, les tauliers, Jean-Michel Maire, ou encore monsieur Gilles Verdez. Ouais. Vous êtes heureux? Moi, je suis très heureux parce que on est quand même dans l'événement tous les soirs. Alors, c'est de la Formule 1, donc parfois on passe proche du mur. Hein. Mais les audiences, c'est incroyable. Mais les audiences, c'est incroyable. On parle de 2,3 millions quand même. Non, on parle de 2,3 millions, des pics à 2,8 millions. Donc, c'est plus que certains programmes de TF1, par exemple. Oui, mais ça carbonise quotidien, c'est une vérité. C'est qu'on est quand même dans un événement et on est quand même... Alors après, c'est vrai qu'on parle moins de télé. Ouais. On est plus sur des sujets d'actu, on n'est même que sur de l'actu maintenant et sur des rigolades. Cyril vous attaque souvent sur le fait que vous ne parlez pas beaucoup. Alors, oui, parce que je vais vous dire, c'est vrai que je ne parle pas tout le temps. Alors, j'ai des semaines où où je suis très présent, d'autres moins. Mais moi, je suis très attentif à ce qui se passe sur le plateau. Je ne prends pas la parole si on ne me la donne pas, parce que je suis au service de l'animateur. Ouais. Et l'animateur, c'est lui. Vous êtes au service de l'animateur, c'est marrant ça, ce que vous disiez ça. Mais moi, j'ai aucun ego par rapport à ça. Ouais, mais c'est ce que vous disiez votre papa quand il est venu aussi. Vous n'avez aucun problème avec le fait d'avoir été une star sur TF1 je m'en fous. Et d'aujourd'hui être chroniqueur? Je m'en fous. Je pense que je suis bien meilleur animateur que chroniqueur, je suis très honnête avec vous. Ouais. Après, il y a des sujets sur lesquels, honnêtement, j'ai pas forcément des tas de choses à dire. Et voilà, c'est comme ça. Mais moi, j'ai parfois l'impression d'être plus un invité de l'émission que d'être un chroniqueur. C'est un peu un statut un peu particulier. Donc, moi, il me charrie sur ça, c'est assez drôle. Mais voilà, on est tous des persos. Alors, ce qu'on aimerait juste savoir, Benjamin Castaldi, et les gens derrière l'écran qui suivent bien TPMP aussi, j'en suis persuadé, c'est quelle est votre relation exacte avec Cyril Hanouna? C'est-à-dire, c'est un ami, vous vous envoyez des textos le week-end? Cyril, on s'appelle le week-end, je l'ai encore eu tout ce week-end, il m'a appelé parce qu'il avait gagné au paddock. Ouais, il a fait un très bon match. Donc, non, on est très copains. Vous êtes très copains? Ah ouais. Vous êtes un des plus proches autour de la table parce que... Je suis un des plus proches de Cyril, bien sûr. Quand ça va pas, vous êtes là aussi? Cet été, j'étais en vacances avec lui, dans sa baraque. Donc, non, on est proches. C'est un mec... Moi, je le redis, je suis bluffé par son parcours parce qu'il a mangé la tartine de merde pendant 15 ans par petits bouts tous les matins. Ouais. Donc c'est un cas unique. Là où lui vous regardait. Là où lui me regardait. Mais encore une fois, j'ai pas d'ego. Comme disaient certains candidats de télé-réalité, la roue elle n'est pas carrée, elle tourne. Ouais. Donc moi je suis très bien comme ça. Peut-être que demain je vais refaire de l'animation. Je n'en ferai pas d'ailleurs. Mais voilà, j'ai eu la chance, j'ai présenté des programmes de fou. Ouais. J'ai une très belle carrière. Peut-être qu'elle est terminée ou pas. Pour l'instant je crois pas. Donc voilà. Comme on dit à TPMP, Nikomouk. Nikomouk. Allez, on enchaîne avec ce sujet terrible qui fait toujours bien rire Cyril Hanouna, c'est l'argent évidemment avec Benjamin Castaldi. Bon, on va faire rapide parce que je pense que tout est dit tout le temps dans Touche pas à mon poste. Aujourd'hui, si demain ça s'arrête, Touche pas à mon poste, c'est compliqué pour vous, Benjamin? Je vais pas vous mentir, c'est une catastrophe. Si ça s'arrête demain, c'est une catastrophe. 2 mois après, je suis dans la rue. Carrément. Ah oui, non, bien sûr. J'ai pas d'économie, j'ai pas de biens, j'ai pas un rond de côté. Ça, c'est très honnête, ce que vous dites. Ah, mais si demain Cyril me jette, je suis dans la rue non parce que j'irai chez ma mère ou ma belle-mère, mais je serai logé, genre un toit, mais on est Arlette, toutes mes directs, je suis Arlette. Mais c'est pas grave, ça.
C'est relève un jour, riche le lendemain. Ouais. Mais non. Vous vivez au jour le jour, quand même. Ah, je vis au jour le jour, absolument. Je vis au mois le mois. On sait. Vous faites gaffe quand même maintenant. J'ai Aurore qui tient les comptes. Les manettes. Donc non, on est dans une. Mais comme beaucoup de Français, voilà. Ouais. On sait que des fois, le 20 du mois, elle me dit putain, ça va tirer à la fin du mois. Donc fais gaffe. Voilà. Et comme je ne suis pas le plus précautionneux du monde. Non, mais c'est la vie de beaucoup d'animateurs ou même de gens de télé où tu as des périodes où tu gagnes bien ta vie, d'autres moins. C'est compliqué des fois. C'est compliqué des fois. Et pour avoir recours... Mais j'aurai une bonne retraite, si c'est votre question. Ah bon, c'est vrai? Ah oui, j'aurai une bonne retraite. Combien? Je vous dirai pas, mais j'aurai une... parce que Dans les 4 000 euros, plus? Ah non, plus. Mais, plus de 4 000 euros de retraite? Mais j'aurai une belle retraite parce que comme j'étais en CDI à TF1 et à M6, ah oui, d'accord. J'ai vachement cachetonné. Donc là, dans les 8 000 euros de retraite, à peu près? Je vais être bien. Dans les 10 000, pas 10 000. Je vous dirai pas, mais je vais être bien. On est dans ces eaux-là, quoi. Je vais être bien, non, je vais être bien. Il me connaît, il sait très bien qu'il ne faut pas répondre à cette question. Je vais être bien. Ok, bon, bah, on attend la retraite. Alors, en fait, vous allez... Attendez, vous allez être mieux à la retraite qu'en travaillant, en fait. Peut-être que je vais être... Non, pas mieux, mais je vais être pas mal. Tranquille. Je vais être pas mal. Dernière question, là, je suis obligé de vous la faire, parce qu'elle passe toute la journée sur C8. Ouais. Vous savez ce que c'est, cette pub qui s'appelle... Comme j'aime. Oui. Est-ce que franchement, ça a été le carton, ça, au niveau du... On a l'impression... Moi, je pense que ça a mis 1 million d'euros au moins. Non, mais je répondrai pas, mais pas du tout. C'est pas du tout 1 million d'euros. Pas du tout. Mais alors, on est à 50 000 années-lumière. D'accord. Eh ben, je pensais que c'était au moins ça. Pas du tout. J'aurais bien aimé, d'ailleurs. Parce que vous êtes vraiment beaucoup dans la pub. Hein. Non, mais moi, je n'ai pas... Alors, je ne suis pas rémunéré au passage. D'accord. Si c'est votre question. Ouais. Non, moi, écoutez, moi, je vais vous dire la vérité. J'ai une très belle relation avec les patrons de Comme J'aime. D'accord. Une entreprise familiale. Ça se passe très bien. C'est effectivement un complément non négligeable dans mon travail. C'est très bien. D'accord. Mais c'est pas du tout des montagnes de blé. D'accord, ok. C'est pas 1 million ni un demi-million. C'est pas 1 million ni demi-million, voilà. D'accord, donc c'est moins de 500 000 euros. Okay. Et je suis très content de travailler avec eux. Contrat à l'année? Contrat à l'année, oui. D'accord, que vous renouvelez tous les ans? Bah, qu'ils me renouvellent ou pas, pareil, s'ils me virent, ils me virent. Hein. D'accord. Mais bon, vu la ligne que j'ai et la forme que j'ai, s'ils me virent, il serait bien dommage que d'autres gens me récupéraient dans la minute. Je le dis au cas où. Attention. Allez, les questions cachées maintenant, juste avant l'arrivée d'Aurore Castaldi, votre femme. Ouais. Les yeux dans les yeux, la chose qu'on a dit sur vous qui vous a fait le plus de mal? La chose qu'on a dit sur moi qui m'a fait le plus de mal... Ça doit être par rapport à la maman, vous n'avez pas son talent, ou la grand-mère, c'est souvent ça. Oh non. Qu'est-ce qui... Non, mais moi, les gens, en fait, ils ne me connaissent pas. Donc, quand on a inventé un Benjamin Castaldi prétentieux, arrogant... ça, j'aime pas trop, parce que je suis l'inverse de ça. L'animateur ou l'animatrice avec qui vous ne partirez jamais en vacances? Avec qui je partirai jamais en vacances? Il y en a un qui vous... Bon, honnêtement, il y en a pas. Non, j'ai pas d'ennemis dans ce métier, donc non, il y en a pas. La question qu'on vous pose à chaque fois qu'on vous reconnaît. Combien tu gagnes? Combien tu gagnes? Non. Dès qu'on me voit, il est sympa, Cyril. Ah ouais, ça c'est ouais, tout le temps. Ah. Le garçon qui aurait pu vous plaire sur Touche pas mon poste si vous étiez gay? Alors, je vous rassure, contrairement à ce que dit Cyril pour me taquiner dans une émission, je n'ai aucun penchant homosexuel. D'accord, mais c'est pas grave. Hein. Non, mais je vous le dis. En plus, moi, mon meilleur ami et beaucoup de mes copains sont très homosexuels. Mais alors, j'ai fait des tests, je l'ai dit sur TPMP, pour voir si éventuellement je pourrais avoir une attirance pour les garçons. Et vraiment, définitivement, aucun. Aucun. Mais non. Si... Non, mais aucun. Vous étiez... Qui vous trouveriez le plus... non, mais aucun. Qui vous plairait? Non. Physiquement? Ouais. Sur TPMP, il n'y en a pas. Ah bon? Non. Quitte à tourner, quitte à changer de fanfare, autant changer de fanfare de qualité. D'accord, ok, bah bon, ça va leur faire plaisir. Bon, ça va, c'est pas un défilé de top modèle, touche pas mon poste, faut pas se mentir. À part moi. Mais c'était sûr qu'elle allait arriver, celle-ci. Merci beaucoup pour cette sincérité, Benjamin Castaldi. J'ai pas dit des choses énormes non plus. Hein. Depuis le début, vous avez dit des bons trucs quand même, je suis content. Et juste pour vous faire plaisir, parce que alors franchement, ça c'est très très rare, elle a accepté de venir nous faire un petit coucou. Aurore Castaldi, bonjour. Bonjour, c'est parce que je t'aime beaucoup. Bah merci beaucoup. Ah, sinon, ça serait pas venu. Ah ouais, c'est vrai? Non. Ah, c'est un dragon. Hein. C'est vrai? Alors là, mais j'ai plein de questions à vous poser. Non, mais c'est nouveau ça, il m'appelle le dragon en ce moment. Bon, vous êtes content de l'interview qu'il vient de faire? Franchement, elle était super. Sur les femmes, il disait tout à l'heure que quand vous êtes arrivé, vous avez tout cadré, c'est vrai à ce point-là? Ah bah tout ce qu'il a dit est vrai. Voilà. Non mais attendez, il y a un routeur et tout sur le téléphone? Elle mettait des micros, elle mettait des micros et des caméras dans l'appartement. Non, c'est vrai? Bien sûr. Alors déjà, je tiens à dire quand même qu'il check autant mon téléphone que je check le sien. Pas du tout. Si. D'accord, ok. Il est beaucoup plus jaloux que moi. Ah bon? Ouais, je suis très jaloux. Évidemment.
D'accord. C'est pas du tout moi la psychopathe de la maison. Et le téléphone a sonné une fois, c'était au début de notre histoire, et je n'ai même plus ses codes, j'ai même plus ses mails sur mon téléphone. Donc non, on a dépassé ça quand même. Il vous apporte quoi dans votre vie, Benjamin Castaldi? Tout. C'est mon soleil le matin. Ouais, c'est mon soleil. C'est mon pilier, c'est mon amour, c'est mon pote. On se marre. C'est le père de Gabriel, de l'amour de ma vie. Non, c'est mon mari, quoi. Et des fois, vous avez peur de le perdre? Je crois que j'ai tous les jours peur de le perdre. C'est marrant. Ouais. Mais non. Non, mais je sens vraiment ça chez elle. Je vous jure, Benjamin. Ouais. Je l'avais senti quand je vous avais interviewé il y a Je l'aime trop. Ouais. Oh. Je l'aime trop. Mais non, Mais si, je mon t'aime petit dragon. Tu vas me faire la bise? Vous avez pensé à avoir un autre enfant? Moi, je veux pas. Ah, il veut pas? Ah non, il veut pas. Benjamin? Non. J'ai 52 ans. Oui, ça mais à va, un moment. 53. Mais l'horloge Ah, biologique, non, alors arrête, je n'ai pas 53 ans. Si, Le dans un 28 mars, j'aurai mois. 53 Dans un ans. ça le stresse? Pas possible, ça. Non, moi, je voulais qu'il ait une petite fille. D'accord. Il n'y a que des garçons, c'est vrai. Voilà. Ouais. Mais on en a beaucoup parlé. Et c'est vrai qu'après, voilà, il l'a dit tout à l'heure, hein, c'est compliqué. Donc, je préfère qu'on s'occupe bien de nos enfants et bien de Gabriel. Et voilà. Et il adore mes filles. Donc, c'est comme s'il avait eu 2 filles. Donc. Ouais. Vous vouliez qu'on parle de sexualité tout à l'heure, vous m'avez dit. Pas du tout. Qui a dit ça? Benjamin, Ah non, ça se passe bien sur ce point-là? Bah, Il n'y a qu'avec vous bien, que chérie, je ou peux pas dire ça? Non, Ça se passe bien, mais chérie, en ou fait, pas le don d'Aurore, c'est qu'elle sait garder un homme. Alors, Mais- je ne peux pas tout Donc, expliquer. d'accord, donc ça veut dire que voilà, c'est la Non mais, fête. non, mais en fait, c'est Je suis pas la sûre de fête- rentrer dans les c'est- détails, mais- En fait, c'est une technique qui a été éprouvée et qui a été. Une technique. Ouais, c'est une façon de faire en sorte que, voilà, si tu sors le fusil chargé tout le temps, il y a des chances que tu tires. C'est classe. Oh, c'est classe. Oh non, Aurore! Oh. Ah, mais c'est lui qui m'a lancé en plus sur ce truc-là. Non, mais de toute façon, tout le monde est au courant. Tu sais, dès que je croise quelqu'un sur TPMP, c'est alors il paraît que tous les jours. Voilà. Ah, tous les jours? Non, Mais je pense qu'il raconte notre vie sexuelle à tout TPMP déjà. Bah, Je pense que... De toute façon, tu sais quoi, quand je l'appelle, Oui. c'est horrible. Oui. Il est en loge maquillage et j'entends. Je suis pas en haut-parleur encore. Mais si, Aurore, tout le monde t'entend depuis 10 minutes. C'est super. Ça Bravo. vous aurait fait plaisir de faire Ouais. partie de l'équipe de Touche pas mon mais poste? elle a fait. Non. Non, mais- J'étais terrorisée quand Cyril m'a appelé, moi. Ah ouais, c'était pas votre truc? Ah non, Bah, c'est je pas vous ai mon- vu, mais. Elle en a succinctement. fait une. Ouais. Mais alors moi, je vais vous dire la vérité. Moi, j'aurais Express. pas voulu qu'elle soit sur le plateau. Ah ouais, c'est vrai? Non, Vous c'est restez- compliqué d'avoir sa femme ou c'est. Ouais. Moi, non. Et il n'y a plus de danger au niveau des chroniqueuses? Il y a toujours Il du n'y a danger. jamais de danger. Bah, Mais si. si, il y a toujours du danger, évidemment. Quand ça, je te l'ai dit déjà. Ouais. Dès qu'il y en a une nouvelle, je la Google. Je te fais son CV. Je vais aller J'adore. stalker tous les trucs. Enfin voilà, j'ai fait ça live comme quand j'étais Dirkash chez en démol. Ouais, où c'était votre travail, hein, oui. Elle avait, voilà, la meuf, elle a 10 pages tout de suite. Mais et puis oui, j'ai peur tout le temps parce que c'est même pas, il faut même pas qu'elle soit jolie. Ça se trouve, il peut craquer pour quelqu'un, tu vois, où je me serais jamais dit c'est elle. Enfin, tu sais pas. Après le voilà. Et la Voilà. plus dangereuse sur TPMP pour vous, c'est qui? Qui aurait pu prendre votre mari? Aucune. Non, si, il y en a une. Non, il n'y en a pas. Alors, non, il n'y en a pas. elle Non, il n'y en a était- pas. alors, Non, non. pour moi, ça a été la plus jolie Ouais. de toutes les chroniqueuses TPMP. Cléo. Cléo Pacgère, c'est ça? Cléo Pacgère? Ouais, je la trouve sublime. Merci Aurora Lema Jordan. Castaldi Beaucoup. d'être venue. Et je vous le dis en avance, on fera une émission ensemble et on parlera casting parce que vous avez notamment été la directrice de casting de Secret Story. Oui, notamment. d'ailleurs, ils font Secret sans moi. Voilà. Et oui, ils font Secret sans vous. Et sans tu moi le aussi, crois, d'ailleurs. toi Ouais. Sans nous, Ça la vous énerve Dircast emblématique de Secret et l'animateur de Secret. Pas grave. On se retrouve demain avec cette personnalité. Jamais. Et juste avant de terminer cette émission, on finit toujours par un bisou. Bisou Nous Qui de vous deux. Nous Ah bon, tu vas Oh, viens, on mieux, fait le plus long baiser Non, de mais la arrête, télé, vas-y, viens. c'est bon. Viens. Oh, non, non. Ah oui, c'est. T'as vu comme il me pousse? C'est lui qui va me quitter. C'est chaud, c'est les C'est lui qui va me Castaldi. quitter. À demain sur C8, je vous embrasse très fort. Merci les amis d'être venus, merci beaucoup.